Bonjour, cher ami, voilà toi qui m'écoutes. Je suis heureux de partager encore cette pensée pour que nous puissions nous encourager en cette semaine, en cette saison. Nous devons faire les bons choix. Quelle odeur dégages-tu? Quelle odeur dégageons-nous? Pour ceux qui connaissent les parfums, plus le parfum a de la qualité, plus l'odeur est agréable. Mais quand le parfum n'est pas de qualité, c'est plutôt une odeur qui peut être même nauséabonde. Je parle là de ta vie, je parle de ma vie. Quelle odeur dégageons-nous? Quand Jésus était sur la terre, beaucoup de gens venaient à lui. Mais beaucoup venaient parce qu'il y avait du pain à manger, parce qu'il y avait des miracles à voir. Chacun a, en approchant de Jésus, un cœur qui est différent. Et un jour, Jésus était à table dans une maison. L'homme s'appelait Simon le lépreux. Et il y avait plusieurs autour de lui à table. C'était déjà bien d'être en communion avec Jésus. Mais ceux qui étaient là, il y avait plusieurs cœurs. Il y avait des gens comme Judas Iscariote qui étaient là pour se servir de Jésus. Parce que quand il était à table avec Jésus, il était déjà en train de penser comment faire pour se servir de Jésus. Quelques jours plus tard, c'est lui qui a livré Jésus et il a été crucifié. Et parmi, il y avait d'autres qui étaient là pour profiter de l'instant présent. Ils écoutaient Jésus, ils voulaient voir les miracles, mais ils profitaient effectivement des miracles, mais aussi de la bénédiction de la nourriture qui était là. Ils étaient là en communion avec lui. Mais c'est bien, ils reçoivent de Jésus quelque chose. Mais il y avait un autre type de personne. C'est cette femme qui s'est approchée de Jésus avec un parfum de grand prix qu'elle a cassé et elle a mis sur la tête de Jésus. Les disciples qui étaient là se sont indignés et Jésus dit non. Faut pas mettre en peine cette femme. Ce qu'elle a fait est bien. Elle a fait un acte prophétique. Elle a déjà embaumé mon corps. Et quand on parlera de l'évangile des années plus tard, on parlera de cette femme. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Cette femme, elle n'était pas venue juste pour recevoir quelque chose. Elle avait envie de donner quelque chose. Pas quelque chose de léger, non. Quelque chose de lourd. Un parfum de grand prix. C'est cela un enseignement pour chacun de nous. C'est ce qui a plu au cœur de Jésus. Quand nous nous approchons de lui, qu'est-ce que nous venons lui donner? Ou bien nous sommes toujours là pour nous servir de lui? Nous sommes là pour toujours recevoir. C'est bien de recevoir. Mais après avoir reçu, nous devons à notre tour donner et donner à Dieu. Donc, les jours qui sont devant nous, ce n'est peut-être pas à chaque fois que nous sommes devant Dieu pour dire « Seigneur, donne-moi ceci ». Mais qu'est-ce que nous donnons en retour? Quel parfum dégageons-nous pour notre Dieu? Il y a David qui parle de ça très bien. Quand il parle dans le psaume 23. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. David, après avoir reçu toutes les grâces, il fait le choix d'habiter dans la maison de l'Éternel. Donner sa vie, donner son être entier pour un sacrifice qui est de bonne odeur. C'est ce à quoi Dieu nous attend. Nous avons assez reçu. À nous maintenant de donner un parfum de bonne odeur à notre Dieu. Quelle est l'odeur de ton parfum? Qu'est-ce que tu dégages pour ton Dieu? Il t'attend pour que ta vie soit d'une bonne et agréable odeur à lui. Sois béni en cette semaine. Allez, à bientôt. Bye bye.